2 dans le speeder derrière avec le mitrailleur, et puis 4 dans l'habitat, chauffeur, tout ça, qui passaient d'à côté de moi, puis je les arrête, puis je dis où c'est que vous allez? Ils m'expliquent qu'ils allaient en mission, traîner, parce qu'il devait y avoir parachutage dans la nuit, et qu'ils allaient traîner pour voir s'il y avait des Allemands. Et puis moi, qu'est-ce que je fais? Moi je reste là. Ben oui, tu as été opéré ce matin, tu vas pas venir avec nous. Alors j'ai pris ma mitraillette et je les ai mis en joue. J'ai dit, si vous ne m'emmenez pas, je vous tire dedans. Alors François, Ubi, il a dit, ben hey, ouvre la porte, fais-le rentrer. Alors je suis monté à la voiture avec eux. Ils sont partis. D'ailleurs, mon abcès, il a guéri dans la nuit. Vous avez oublié le... Alors j'ai oublié tout. Donc je ne devais pas participer au truc. Et vous étiez 9, c'était une traction alors? 9, une traction, une 14. Une 14. Ouais. Et puis vous êtes là, vous arriviez de là? Et on arrivait de là. Et la voiture? Et là, on nous a fait signe. Donc, on a roulé, François Huby, il a fait quelques mètres de plus, on s'est arrêté par ici, là. Ouais. Là. Ouais. Le capot par là. Puis seulement là, ils sont arrivés là. Ils nous ont mis en joue. Ils parlaient allemand dans la voiture, personne ne parlait allemand. Alors, ils ont commencé à demander qui qu'en était. Wer sind Sie? Alors moi je lui réponds, wir sind die Milice. Pas de nom, la milice. Et je lui demande, bitte, kann ich ein Auto rauskommen? Est-ce que je peux sortir de la voiture? Ils m'ont ouvert la portière, je suis sorti, mais il m'a mis mitraillette. Et puis on s'est expliqué. Voilà. Alors il m'a demandé, wo kommen Sie? Von wo kommen Sie? J'ai dit, von Poitiers. Wo gehen Sie? Wir fahren nach Châtellerault. Ouais. Je connaissais pas tout à fait. C'est pas la route, mais enfin bon, ils ne savaient pas non plus. Ils étaient moi non plus, je ne connaissais pas parce que j'étais. Ouais. Et ça s'est emmanché comme ça. Ouais. Et alors je lui dis, est-ce que vous pourriez pousser un peu la voiture quand il dit Auto ein bisschen drücken? Il veut faire le tour, puis il voit les 2 gars dans le coffre avec la mitrailleur. Alors c'est là qu'il a hésité, enfin les 3 qui étaient là, ils ont hésité. Moi j'ai pas hésité, parce que je voyais que ça chauffait. Ouais. Et il y en a d'autres qui sont sortis. Donc on en a laissé 8 sur le carreau ici. Il y avait 8 morts. 8 morts ici. Ça c'est incroyable ça. Il y a eu 8. Enfin incroyable quoi. 8 morts. Que ça ne se sache pas. Alors moi j'ai tiré, j'ai vu mon chargeur de mitraillette, mais je crois qu'il y en a un qui était sur les ailes qui a tiré en même temps que moi. Oui. Parce que je ne peux pas avoir tué les 8 à moi tout seul. Donc il ne faut pas prendre tout pour soi. Je ne sais pas si c'est Kramer ou Batista, parce que c'était Kramer et Batista qui étaient sur les ailes. Je ne sais pas lequel que c'est. Et puis moi, je pars de l'autre côté là, puis j'entends crier dans le parc là. Oh, c'est un poste. Alors j'ai dit aux gars, foutez-moi le camp, barrez-vous, je m'occupe du reste, je m'en occupe. Alors ils sont partis. Alors Paul Russier, qui était réfugié à Chalais, il connaissait le coin. Il les a emmenés, chez lui. Et moi je me suis trouvé comme un couillon tout seul. Avec vos grenades quand même. Oui, mais je l'avais lancé. Ah oui, Et je l'avais encore 2 de reste. En cas. Oui, vous avez lancé, puis vous êtes parti vous aussi. Vous avez oui, mais tranquillement, sans courir, jusqu'à Moutircilly. Et à Moutircilly, je me suis arrêté chez la tutrice, ou quand j'étais arrêté avant, pour lui demander si je pouvais dormir, parce que j'étais perdu. Et je ne savais pas où c'est que les autres étaient. Oui, bien sûr. Alors je dis bon, alors elle m'a dit oui. Voilà. Et le lendemain, vous vous êtes retrouvé en Cévol? Et le lendemain, j'ai repris la route. À Bourtard? Non. Le lendemain, je l'ai retrouvé à Chalais. À Chalais? Oui, c'était chez le curé là-bas. Sur la route, oui. Alors chez le curé. Chez le curé de Chalais, c'était? Le Chalais qui était pour les Allemands, justement. Et alors, la bonne, elle nous dit ça. Alors, on a vidé sa cave. Elle nous a préparé un vache de gueuleton aux frais du curé. On a bien bu. Et il y en a un qui s'est détaché dans l'après-midi, dans la soirée, en vélo, dans la forêt, et il y a une voiture qui nous cherchait. D'accord. Voilà ce qu'on sait. Et alors, ce qui est surprenant, enfin ce qui me surprend à moi, c'est que d'une part, bon, ces morts, voilà, le mystère, c'est qu'est-ce qu'ils faisaient de tous ces morts Je ne sais pas. Et puis d'autre part, que quand le lendemain, il n'y avait plus personne, plus un Allemand, plus rien. Le lendemain, il y a un officier qui avait été parachuté à la forêt, un Bagari, qui est venu, pas Bagari, je l'ai dit tout à l'heure, la Bagari c'était le... Martineau peut-être, non? Non, je l'ai dit tout à l'heure le nom. Celui qui est venu ici? Oui, c'est un Français qui était en Angleterre, qui a été parachuté dans la... Parce qu'il y en a pas mal qui ont été parachutés à la forêt. Et il est venu en reconnaissance pour voir...
Pas d'Allemands, rien. Ouais. Et une Sur fois quoi que vous avez lancé vos 2 grenades, Oui. ça marche pas. Vous n'avez pas été poursuivi, personne. Vous êtes pas Donc j'ai dû faire du mal. Bah, ils étaient, Ils ont dû soigner ils étaient leur sur la gars. défensive. J'ai dû faire du mal. Ouais, ouais. Et ils ne savaient c'est pas pas non suivi. plus combien ils étaient, c'est-à-dire qu'il y avait une Et voiture. eux, ils ignoraient sans voir. la force qu'on était. Ah oui. Oui, oui, oui. Et tranquillement, puis j'ai passé la nuit Ouais, ouais. à Moutercy, tranquille, comme un brave. Ouais, ouais. Et après, à la Guérinière ou à Bourtard, c'est un fait qui est passé comme ça, Inaperçu. qu'on a oublié, oui, c'est... Parce que même nous, quand on est rentré à la forêt, on n'en parlait pas entre nous. Oui. Bon, ça a été fait. Vous c'est n'en avez pas fini. parlé de ça, hein. Mais même pas. Parce qu'il n'y avait pas de mort de votre côté. Ben. Parce que les faits dont on se souvient, c'est les faits où il y avait des, Et puis il y avait c'est des pas maquis à ça. mort. Puisqu'on était dans la forêt pour ça, donc c'était un fait qui était ordinaire. Oui, oui, oui. Je ne sais pas si vous me Ça nous est comprenez. pas facile maintenant, Je sais nous, pas. Oui. à l'époque où on est, de connaître l'ambiance, Mais, votre état d'esprit. écoutez, quand on est parti chercher les armes, c'était une mission suicide. Traverser les 3 quarts de la Vienne. Oui, vous Avec- parlez de avec- Champagny-Saint-Hilaire, ça mais... Avec un camion débâché, tout le bordel, Oui, puis ça, on emmenait mon frère, Je connais ouais. l'histoire. plusieurs tonnes d'armes et de munitions. Ouais. Mais il fallait être fou. Peut-être un peu. Hein non mais, réfléchissez. Vous m'avez dit que c'était fallait être fou de vous donner l'ordre de faire ça, c'est-à-dire que Non. c'était Et nous, il fallait César qui fallait vous qu'on soit envoyait au fou. casse-pipe. Il fallait qu'on soit fou de l'accepter. Oui, est-ce que vous aviez le choix de refuser si César vous le demandait? Enfin, je ne sais Mais pas non, comment mais ça se passait, mais... on était dans le Ouais. bain. Oui, oui, absolument, on ne se posait pas de questions. Vous ne pouvez pas Ouais, ouais. comprendre. Ouais, mais si absolument, on ouais, était ouais. dans le bain. Il fallait le faire. Oui, oui. Et alors ça, c'était, on va demander ça à l'historien, là, ça c'était à quel moment Les dates, alors ça, alors, Les la dates. première fois qu'on s'est rencontrés, je me suis fait engueuler parce que j'ai demandé une date et... Est-ce que vous croyez qu'on a que ça à faire? Absolument. Alors oui, il faudra un jour qu'on se revoie tranquillement parce que j'ai plus, mais les dates que j'ai collent pas. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez tort. Hein. Moi, la date d'ici, c'est le 18 août Ici, 44. 18 août. 18 août 44, à 11h du soir. Et Champagny-Saint-Hilaire alors. Champagny-Saint-Hilaire, C'était après. c'était après. Oui, Ça c'était devait être après. le lendemain ou le surlendemain. Oui. Ah ben, on n'a pas eu de repos, nous. Ça se tenait tout ça quand même. Ben oui, ah bah En peu oui. de temps. Puis je crois bien que vous m'aviez dit. Dites, le maquis Siro, Ah oui, il a duré 15 2 jours. semaines. Absolument, oui, oui, oui. Alors un autre repère de date. Alors on a fait tout ça dans 15 jours. Eh oui, eh oui, eh oui. Vous m'avez dit que quand vous étiez revenu de Champagny-Saint-Hilaire, Oui. bon, Et quand les Allemands sont passés dans la forêt. exactement, c'était dès le lendemain, Le lendemain. voilà. Vous avez dû aller au feu encore parce Voilà. qu'il y avait l'attaque du Godier. Voilà, exactement. Ça a eu lieu le 30 août, donc ça veut dire que vous seriez revenu le 29 Le août. 29 août. Donc 18 août ici, entre le 20 et le 28, 21, 28, On est resté 3 Champagny-Saint-Hilaire. ou 4 jours en route. Oui. Champagny-Saint-Hilaire. alors. Ah oui, donc c'était Prenez à les ce routes moment-là. du C'est chemin. où, Champagny-Saint-Hilaire? À côté, en dessous de Jeancé, par là-bas. Oui, ah oui, c'est fort loin. Ben, c'est pas loin de la ligne de démarcation Oui, à l'époque. ben oui, je sais pas où elle passait, pas loin de l'usine. Ah non, pas, oui, c'est l'autre côté, oui. Parce que C'est le, l'autre côté, le père non. de Picard passait. Oui, oui, avec absolument. Une bonne sœur, Vous aviez la ligne de démarcation qui était là-bas. Oui, Le Martin. qui Alors est bien là-bas. c'était plein d'Allemands. Oui, oui. Ouais. Alors oui, l'histoire de la date, j'en avais parlé avec Roger Davio, parce que il me disait que le camion réquisitionné, je ne sais pas lequel c'était, vous allez me le dire peut-être bien, Mytho à Miro. Mito à Mirbeau, c'est lui qui avait servi pour le déménagement du camp près des Chauleries Du camp à Bourtard. qui était au pavillon de chasse. C'est ça, au camp de Bourtard, Oui, oui. et que c'est le même camion, Mais c'est c'est le seul que qu'on vous avait, aviez. c'est le seul qu'on avait. Donc le 20 août, le C'était camion un- était Comment encore il dans s'appelait? les C'était bois. un Citroën, c'était pas un P4, un truc comme ça. Avec Il est en photo, je l'ai en photo. Avec tout des à l'heure, ailes oui. en tôle plate là, qui Oui, était. oui, oui, oui. Et puis c'était un gaz au bois. Ouais. Pas un gazogène. Un gazogène, allez, à Champagny-Saint-Hilaire. Pas un gazogène. Ah bon? Ah, Un allez-y, gazogène, oui, il marchait au oui, charbon de bois. Oui, oui, Et l'autre, il marchait au bois pur. oui. Oui, oui. Donc il fallait le charger Ouais. et puis l'allumer et le faire tourner pour faire des gaz. C'est du vécu. Il y avait une grosse chaudière sur le côté. Ça marchait à 40 à l'heure. Et puis vous circuliez surtout la nuit pour pas être repéré. Alors, quand je pense qu'on a fait toute cette route-là, aller-retour avec des arbres,
Et Une quand- route que personne ne connaissait. Personne. Vous avez une carte avec Forêt de Sévol, Champagné-Saint-Hilaire et puis démerdez-vous, quoi. C'était en évitant les villages et les bourgs pour éviter les Allemands. Salut. Et un camion non bâché, c'est-à-dire 13 Non. personnes debout, derrière. L'inconscience de la jeunesse, quand même. Bah oui, et de César quelque part. Enfin bon, on va pas juger, là, mais ça C'est pas- inconcevable. Oui, oui. Quand j'y pense maintenant, je dis, mais pas Oui, du tout. c'est fou. Hein. Puis on était heureux. Ben, vous aviez 20 Ah, c'était ans. l'aventure, hein. C'était l'aventure, c'était la grande libération, aventure. c'était la C'est pour ça que j'ai liberté. dit- Jeunesse, hein. C'est pour ça, des fois, je dis, moi, j'ai passé un beau moment, on a une belle jeunesse. Ça Ah, s'appelle mourir la fleur. Bah oui, il y a ceux à la qui sont. bouche. Oui, oui. Mais on n'est pas mort parce que tout notre groupe est toujours été resté vivant. Oui, oui. On n'a pas eu à blesser, pas un mort. Et ce qui est étonnant, quand on voit que les 2 sorties, ou les 3 sorties que les gens ont fait de la forêt, ils ont tous été mitraillés. Oui, Nous, on est partis pendant 4 ou 5 jours avec Oui. un chargement d'armes. On a fait Oui. les 3 quarts de la Vienne. On n'a jamais été oui, mitraillés. oui, oui, c'est- Mais dites-moi, est-ce que, puisque depuis le 6 juin 1944, là-bas, ils étaient débarqués, est-ce que les Allemands n'étaient pas partis en masse de la région, là, vers la Normandie? Mais justement, le ça devait faire des coups. maquis avait été créé pour justement empêcher les troupes allemandes du Absolument, sud absolument. de monter sur la Normandie, le débarquement et tout ça. Ouais. C'était ça, toute la résistance du centre ici était faite pour ça. Oui, oui. Et jusqu'au 15 août, la consigne donnée aux armées allemandes, c'est de monter vers la Normandie pour essayer de rejeter les Voilà. Alliés. Exactement. À la Et mer. je crois que c'est le 15 août que Hitler a vu que c'était cuit en ce qui C'était concernait cuit pour lui. Voilà. et l'ordre a été donné de remonter vers l'Allemagne. Vers l'Allemagne. À partir du 15 août. Ils ont fait accrocher. Et j'ai eu le témoignage de M. Desmans, qui habitait à Trioux, qui était jeune homme, donc qui est décédé maintenant, et qui a été pris en otage à Trioux, à Saint-Cassien, pour traverser le village. Ils étaient complètement à la dérive, et ils passaient par là, donc ils avaient très peur, ils demandaient où étaient les terroristes, et donc ils l'ont pris, ils l'ont fait marcher de vol pour traverser Oui, oui. Saint-Cassien, Il paraît qu'ils avaient et très- ils lui ils avaient demandaient la très peur route des terroristes. ils lui demandaient la route de Nancy, c'est-à-dire leur repère c'était Nancy. Ouais, oui. Ah, vous voyez, donc c'était des gens qui étaient complètement... Je pense qu'à ce moment-là, d'ailleurs, il y avait peut-être déjà plus d'Allemands à Loudun. Ben, nous, quand on Il n'y est avait rentré- plus dans Loudunais que les Allemands de passage. quand nous on Oui, est je rentré à crois, Loudun, il n'y avait plus d'Allemands. Oui, il y avait plus premier, d'Allemands ça, c'est Loudun, il y sûr, avait- oui. il y avait d'Allemands Loudun. Jacques Sergent ne sait pas non plus depuis combien de temps, Nous mais je pense qu'il y avait plus nous de sommes 25, rentrés de 27. Loudun là, sur- Oui. Oui, il y avait comme plus de- en promenade. Oui, c'était... Oui, oui. Bah, c'était sage en même temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de combat, il n'y a pas eu de... Non. Et puis de là, 4-5 jours après, de Loudun, on est parti à la Forge de Une Saint-Nazaire. quinzaine de jours après. Oui, Quinzaine de Vous êtes allé vers Saint-Nazaire, là-bas? Oui, oui. Oui. Oui, oui. Alors on a fini les combats là-bas. Là, il paraît que c'était moins marrant. Hein. Eh ben, je me suis amusé aussi. Ah oui, là, bon, il va pas avoir assez de films, Jean-Claude. Oui, oui. Non, on va s'arrêter là, mais... Oui. Non, j'ai pas arrêté. Moi, j'ai pas arrêté. J'ai Oui, continué. oui, oui, Pas oui, parce que vous êtes un baroudeur. D'ailleurs, il a un document que je. Oui, oui, absolument, oui, non, Là-bas. c'est Parce que incontestable. là-bas, j'ai oui. encore eu une croix de guerre là-bas. Oui, oui, Pardon? J'ai encore eu une croix de guerre. Ah oui? Ah oui. oui, oui. Mais les conditions de vie étaient assez épouvantables. Hein. Mais on a C'était passé l'humidité, un le hiver- froid, un hiver très mal rigoureux. habillé, Oui, oui. Oui. pas forcément toujours très bien vu par la population, ça dépendait où et pourquoi, mais Mais c'était... comme plan de la résistance par les Français, pareil. Oui, Mal vu. J'ai bien aimé la lettre Parce du que- frère de Bernard, là. Celui qui... André. De André. oui. Elle est touchante, cette lettre, hein, tu l'as vu. Oui, oui. La, Oui, on était en la séjour, on était jeunesse mal inconsciente habillés. qui fout le camp sur une moto comme Ouais, ça. ouais, Et puis, ouais. j'ai dit à Bernard à la maison, je veux avant qu'on disparaisse, toi et moi, Alors, nous, que on tu avait- vois cette lettre de ton frère, Ah, puis je n'ai jamais donné. Ah, il était à la maison. On avait une position stratégique, nous, parce qu'on était à l'écluse principale des marais. Oui. Au Champ Neuf. Si jamais, à Champ-Neuf, si jamais il reprenait cette écluse, il l'ouvrait, il noyait tous les marais. Ah, ouais. Mais c'était Bah, le temps. oui. Il y a eu 3 morts dans le maquis de Sévol, du maquis de Sévol à Saint-Nazaire, là-bas. à Saint-Nazaire. Oui. C'était... Mais là, pour moi, ça ressemblait plus à ce qu'a dû être la guerre de 14. C'est une guerre de tranchées. Ah, oui, C'est-à-dire oui, les Allemands d'un Allemands pas côté, loin, oui. les Français de l'autre, puis de temps en temps, c'était ça. Hein. On se tirait dessus. On se tirait dessus, Mais eux, ils nous il y avait tiraient- des patrouilles. Eux, ils nous tiraient dessus avec des 22, Oui, avec des 75, avec des mitrailleuses lourdes, Oui. et nous leur tirait dessus avec des brennes. oui, oui, oui.
Et puis pas équipés. et pas équipés. Et quand ça chauffait, c'était les Américains qui étaient derrière, Qui nous... qui envoyaient l'artillerie par-dessus vous, ou ouais. quelquefois, Des fois sur nous. c'était un peu court. Oui, c'était le. Parce qu'on était entre les deux. Oui, oui, oui. Ouais, oui, oui. ouais, ouais. Mais enfin, c'était la guerre. Oui. Oui, 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 oui. tout. Et ça durait jusqu'au mois de Oui, mai. il a fait froid, je tout le sais. monde n'est pas resté. Tous les maquisards sont pas restés jusqu'à. Ben, de toute façon, dans le courant de l'hiver, il y a eu De toute ensuite. façon, quand on est sorti de la forêt, il y en a un banc tiers qui Oui. n'a pas suivi. Oui, qui est rentré chez soi, oui, Ils sont rentrés chez absolument. soi. Oui, oui, oui. Tous les fils des cultivateurs, Ouais, du coup, ouais. ils sont rentrés chez Oui, eux. les artisans, tout ça, oui, oui, oui. Parce que nous, on a suivi. Moi, j'avais personne alors. Que je fasse ça, Oui. ou que je fasse autre chose. Mais dans Où étaient vos parents? Mes parents, mon père, il a été déporté en 39, en 40, à l'occupation de la Lorraine. Donc on est resté seul avec la mère, et puis moi j'ai fait des conneries. Les Allemands nous ont expulsés à Millau, et puis on a été dispersés. Vous avez revu vos parents après? Je les ai revus, ma mère, j'ai revu ma mère, Oui, et puis oui. un frère et une sœur. Racontez donc comment vous avez rencontré votre épouse. Ça, je commence Je crois l'histoire. que j'en ai eu des échos, mais je ne me rappelle plus, j'enregistre très mal. Alors, de Saint-Christophe, on vous a amené, parce que vous ne conduisiez pas, à Champigny-sur-Veude. À Champigny-sur-Veude, on vous amène Dandésigny. à Dandésigny, où vous ne connaissiez personne, évidemment, ni le coin, ni personne. Prenez des personnes. Et à ce moment-là, les groupes se partagent les armes, tout le D'abord- monde part à droite à gauche. Allez, Oui, d'abord à Dandésigny, on nous met 2 sentinelles. Bon, moi et Gilbert Proux. Oui. Gilbert Proux, De c'est- Fontenay. de Fontenay. Votre futur beau-frère, c'est ça l'histoire. Exactement. Et puis, bon, on se met à discuter. Et puis, je ne sais pas, c'est-il qu'il y a eu des atomes crocheux entre nous deux. On s'aimait bien. Puis on ne s'est jamais quitté après. On se partageait les couvertures. Il était là d'ailleurs, il était à Saint-Lon. Il était Ouais, là. ben, il était là, oui. Il était à Champagne-Saint-Hilaire aussi. Ah ben, il faisait partie du C'est groupe. partout, oui, oui, Il faisait oui. partie du groupe. Et puis, ma foi, on était dans la proche de Saint-Nazaire. Il se marie en 44. Donc, il a eu une permission pour se marier. Savez-vous, je m'excuse de vous interrompre. Donc vous étiez tous deux à Saint-Nazaire, Oui. dans le page de Saint-Nazaire. Lui a une permission pour venir se marier Marier. et il vous invite à son mariage. Attendez, j'ai À Fontenay. fini. Ah bon. Alors moi, je devais avoir une permission aussi, puis je l'ai refusée. Je dis, où c'est que tu veux que j'aille? Ah oui. Il me dit, bougre imbécile, tu viens avec moi. Ouais, Et voilà. Alors bon, j'ai accepté la permission. On est arrivé à Fontenay-sur-Dive, il s'est marié, j'étais aux noces. Il m'a donné une de ses sœurs comme Cavalière. cavalière. Il y en avait une qui était un peu plus jeune, qui avait 2-3 ans de moins, qui était beaucoup plus belle. Ne le dites pas devant l'aîné. Alors, en fait, quoi, quand la noce a été finie, je me suis trouvé avec la plus jeune, quoi. Et puis, on a correspondu, on s'est écrit, puis... C'est une belle- Voilà, ça une finit belle- par Puis on un s'est mariés. mariage. C'est un beau roman, c'est une belle suite au maquis. ça. Exactement. Moi, je trouve cette histoire, Oui. vraiment très, très. Oui. Oui, oui. Et on Ça s'est aussi, jamais- c'est la vie. Voilà. On était pire que 2 frères après. Oui. Je veux bien croire. Il est décédé il y a longtemps, Gilbert, votre beau-frère. Il y a 7 ou 8 ans. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ouais, oui. Mais ils sont tous décédés, tous les gars du groupe. Je suis le seul du Oui, vous êtes le seul, Je suis oui, le seul. oui, 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 oui. Mais tous dans leur lit. Hein. Alors le groupe, c'est le groupe des 13, c'est ça 13. Oui. Alors François Huby, j'ai pas vraiment retrouvé son nom dans les archives. Ah bon, justement parce que peut-être il a... Il y en a d'autres qui ont disparu, par exemple, comment il s'appelait l'autre qui était sur l'aile de la voiture, je l'ai dit tout à l'heure. Vous Un nom avez dit italien. Battista. Batista. Oui, Mais vous parlez de Batista, personne ne le connaît. oui. Même quand je sors ce nom-là, tout le monde... Ben, je dis oui, Batista. Réfugié Ouais. italien, Ouais. non? Oui, il était descendant italien. Il descendait des mines là-bas, non? Oui, mais c'était réfugié aussi, mais Oui. c'était dans le maquis. Et il y en a beaucoup Lui, comme ça. il m'a dit, alors vous allez peut-être me le confirmer, Monsieur Gagné, là, je l'ai vu il y a 3 semaines, il habite à l'Encloître maintenant. D'ailleurs, il tenait à tous les ans, il tenait à la buvette. Ah, c'est lui qui tient le buvette, Oui. il était maçon, lui, il est bon maintenant. Il m'a dit qu'il avait que Edmond Moreau et... Ah là là, les noms. Bréherlé, j'ai oublié son vrai... Il est c'est le dernier dans la liste des 23 morts, j'ai oublié son nom de... Il a Bréherlé dit que tous deux avaient ramené un conteneur directement du parachutage de Martézé au camp des Chauleries
et que c'est lui, Gaston Gagné, qui l'appelait Jo, je crois, qui l'avait ouvert ce conteneur et qui avait... C'est possible ça, non, qu'un conteneur arrive Ça, c'est tous les possible. autres allaient en Indonésie, sauf Edmond Moreau, donc, qui conduisait qui en aurait ramené un. Ça, c'est possible, Oui, vous savez moi, pas, oui. je ne sais pas. Ça m'a un peu Combien il y a eu surpris. d'atterrissage, de livraison à Martézé là? Je sais pas. Je les ai peut-être. J'ai c'est plus en les mémoire. Duval, 3, 4, 5 peut-être. Non. Abel aurait pu dire ça. peut-être. Oui, oui. Oh, bon, on les a, tous, c'est répertorié. Parce que moi, je n'ai jamais participé au parachutage. Vous êtes jamais allé là-bas, oui. Jamais. Alors, vous étiez par Mons et par Vaux, vous étiez Je n'ai jamais ailleurs. participé. oui, oui. Alors, je ne peux pas parler de ça. Mais à Martézé, surtout, il y a eu d'autres parachutages après le 1er septembre, c'est-à-dire quand il n'y avait plus d'Allemands, quand la guerre était finie très localement, Ici, oui. ont été parachutés des hommes, des jeunes gens venus de Londres, parachutés, formés, qui ont encadré le maquis après, hein, qui sont devenus qui ont encadré le maquis était un petit peu, qui avait besoin d'encadrement. là. Et puis, alors, il y a un mystère, vous en savez pas autant que moi, Pierre Séché, le capitaine Henry, qui a été officiellement chef du maquis de Sévol du 15 août jusqu'à la fin, jusqu'en septembre. Ouais. On n'en parle nulle part dans les pays. Les gens, de toute façon. Il y avait des gens qui avaient femmes et enfants. Vous m'avez dit que vous n'avez jamais reçu un sou avant Saint-Nazaire. Avant Saint-Nazaire, jamais. Et les autres alors? Parce que moi, j'ai retrouvé des comptes où effectivement il y avait des... Dans le groupe qu'on était, on n'a jamais touché Ah oui, dessous. c'est compliqué cette histoire. On n'a jamais touché dessous. Puis il fallait les nourrir, hein, il y avait bien sûr les perquisitions, mais bon, quand il y avait 50 bons hommes... Oui, d'accord. À vue de nez, que vous êtes même passé par Bourtard, combien il y a eu de gens au maximum qui dormaient sur place, qui résidaient à Bourtard? À Bourtard, il y en avait, je ne sais pas moi, peut-être 5 ou 600. Peut-être 5 ou 600. Tant que ça 700, oui. Tant que ça, oui. Écoutez, il y en a à peu près un tiers qui n'a pas suivi à Saint-Nazaire, la poste Saint-Nazaire. Oui, oui. Mais en arrivant là-haut, on a quand même formé le 6e bataillon Oui. du 125e régiment d'infanterie. Oui. Donc rien que les gars du maquis de Sévol. Ça représentait combien d'hommes, à votre avis? 4 compagnies. Ah ben, je suis Une pas compagnie, c'est militaire, 100 et quelques bonhommes. 600 et quelques bonhommes. Oui. Oui. Mais dans Il ne faut pas l'oublier. Oui, oui. les gens qui sont partis de Loudun pour rejoindre la poche de Saint-Nazaire, c'était à la fois les gens qui venaient de Bourtard, Oui. mais aussi ceux de l'île Bouchard, de Chinon, de Mirbeau, de Saint-Jean-de-Sauve, qui ne dormaient pas, eux, à Bourtard, et qui se sont regroupés Oui, ensuite. mais c'est pour ça que je conteste la fameuse photo de la libération de Oui, Loudun. oui. Bah oui. Que tout le Photo monde- mystère aussi, Que oui. tout le monde est en militaire. Oui, Et nous, À Loudun, là, non? oui. oui. Et La nous, grande photo celle que qui- j'ai chaque celle qui est sergent. chez Jacques, là. Oui, oui. Et nous, 7 ou 8 mois après qu'on était dans la poche de Saint-Nazaire, on avait encore la peau de mouton. Oui, oui. Alors je l'ai dit, c'est un peu Mais bizarre. il n'y a pas grand monde qui est reconnu sur cette Ouais. photo. Hein. Personne. Personne n'est reconnu. Hein. La Sainte-Croix, oui, là. oui. Voilà. C'est pas le maquis Conti-Frélon Non. qui venait de la EDK d'Indre-et-Loire et Parce dont que- César était aussi responsable. Nous, Et- mon groupe, on était de garde sur la route de Richelieu, Oui, Oui, à Loudun. oui. Et tous les autres groupes étaient de garde sur une route, oui, une Oui. sortie de Loudun. D'accord. Personne n'était sur la place Sainte-Croix. oui, oui. On était tous en garde. Je crois qu'il y a Martineau qu'on aperçoit quelque part, peut-être. Ben, il y Mais avait- il y avait c'était le chef Martineau. de la. où Ben, il y avait ben, il y avait- les pontes, quoi. Voilà. oui, oui, oui. Il y en avait 7 ou 8 qui étaient Ouais. du maquis de Sévol, mais Ouais. les pentes. On aperçoit Mais nous- quelques Sénégalais aussi. On était tous. Mais il venait pas de... Non, non, ces Sénégalais ne... Sénégalais. non, les Sénégalais Sénégalais, de mais Richard du- Ils venaient de Richard, oui, n'étaient oui. pas Du des Richard. combattants. Ah, si. Après Ah ben Ah si, bah, parce oui, que quand... c'était Oui, des oui, oui, prisonniers de guerre Si. qui sont devenus Oui, oui. enrôlés, Voilà. enrôlés dans le maquis de Sévol, oui, oui. Et que... Mais on comment avait, même dans le maquis, on avait Vergès, qui a été Le frère sénateur de- député Oui. de Nouvelle-Calédonie là-bas. Voilà, oui, le frère Oui, de oui, Vergès. oui. Il a été C'était des parachuté. communistes. Il a été Bah, il a fait parachuté partie de ces gens, maquis de ces jeunes gens parachutés après Mais- le 1er septembre pour... La jeunesse à De Gaulle, Oui, c'est ça, qui oui. sont partis Oui. à, Oui, oui. à 18 ans. Oui, oui. C'était un copain à moi, d'ailleurs, quand il est venu à Saint-Jean-de-Sauve, on a discuté. Oui, oui. Mais c'était la famille de Vergès, l'avocat, hein, je crois. Et oui, Oui, c'était c'est son un- frère. C'était son oncle, quelque chose comme ça. hein. C'était son frère. frère, C'était le frère de l'avocat. Ah ben, Celui qui était il y en avait sénateur. un qui était... voyons voir, il y avait un Vergès qui était député rouge, Bah, c'est je ne lui. sais plus dans quel pays. C'est lui. Et c'est Mais lui. encore- Député communiste de la Réunion. Voilà. De la C'est lui Réunion. qui a été parachuté à la forêt de Sévol. Il était parachuté à la forêt Et de qui Sévol. ensuite est parti pour de Saint-Nazaire, qui était, oui, qui est revenu, qui est mort, je crois bien maintenant, Il y en a et même qui est un, venu il y a il quelques y en a années. même un à qui a été Sévol. parachuté, qui a été directeur de RTL pendant un temps, qui s'est marié avec une présentatrice, comment il s'appelle Ragnaud. Ragnaud. Philippe Ragnaud.
qui a fait, il a fait Ah une oui. carrière terrible. Ah oui. Hein. Et il oui. a passé par ses vols. Oui, oui. Ben oui, il a été parti à ses vols, ce mec. Mais on a eu des grosses têtes à ses vols. Oui, oui, absolument. Parachuté, il ne Oui, faut pas oui, l'oublier. oui, oui, oui. Ça aussi, c'est Ah oui. pas- Philippe Bragno, si vous D'ailleurs, l'avez... Raymond, il faisait partie Oui. des 3 ou 4 qui avaient été désignés pour aller tuer Hitler. Non, pas Hitler, Darlan. Darlan, oui. Darlan. Darlan. Oui. Et alors, Oui. ils ont tiré la courte paille et puis il a Oui, c'est pas lui, il a passé à oui, côté. oui, oui, oui. Ah non, on a eu des grands, c'était vraiment des qui étaient en Angleterre, qui ont été formés par les Anglais, tout ça. Vous vous en souvenez de Ragno Oui. Physiquement, oui. Ah oui. C'est pas lui qui s'est cassé une jambe à l'atterrissage, donc qui a été immobilisé pendant un certain temps à la Pas Guérinière. vraiment cassé, mais alors. Amoché, en tout bien cas. amoché, Oui, oui. c'est amoché, oui. Oui. Oui, parce que à cette époque-là, il n'y avait pas les parachutes d'aujourd'hui. Même quand moi je suis rentré dans les parachutistes, on avait le T5 qu'on appelait. Il y avait les panneaux qui étaient depuis la cheminée jusqu'au bord. Les panneaux. Quand il y en avait Ouais. un qui se déchirait, il se pliait en deux. Parce que maintenant, les parachutes, après, ils étaient par panneau. Un panneau, il est divisé en 3. Oui. Donc les déchirures s'arrêtaient à la couture. D'accord. Ah oui. Oui, oui, oui. Ah ben, Donc Ragno. Oui. c'était bien. C'était du grand sport. Ah oui. Et puis D'abord, surtout. quand on sautait, quand on descendait, on voyait les ambulances qui tournaient des rues en dessous Ah de oui. nous Ah oui. pour ramasser les éclopés. Ah ben ça, à Pau après ou à Ah oui. Mont-de-Marsan. Après. Ah oui, il y a les ambulances qui vous attendaient en bas. Sur une centaine qu'on sautait, il y en avait toujours 7 ou 8 qui se cassaient une patte au fourré. bon, ou... ça. Ah oui. Oui, oui, oui. Et vous n'avez jamais été tenté de prendre un porte-plume et puis de Non. D'écrire, Jamais. oui. commencer à vous. Mais ça, c'est parce que, bon, on va dire les choses, Jean-Claude le gommorade sur le... C'est que chaque fois qu'il y avait des témoignages en public, Roger Davio donnait sa version, et quand vous essayiez, c'était ça, non? C'est comme ça que c'est pour ça que je suis allé vous voir personnellement un Vous l'avez jour, aperçu de ça, en non me disant que vous saviez des choses qui ne collaient pas tout à fait avec l'image. Oui, Mais on c'était- sentait la même animosité quand on allait à Champigny-sur-Veude. Hein. Oui, 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 mais je ne m'en formalisais pas. oui, oui. Pardon. Je ne m'en formalisais Oui, pas. oui, oui, Oui. oui, oui. Mais M. Davio a une écriture, il écrit très bien. Ah oui, oui. Il a une prestance et une autorité qui La fait prestance, quand il parle, je on m'en suis jamais l'écoute. bien hein. aperçu, mais Ah oui. les- Enfin, fait moi, la- au début, on se fait la moi, future et tout, il m'a assez maltraité hein, pendant. Alors moi, pendant- je lui ai toujours reproché de trop broder Trop doré, je dirais. Doré. Oui, doré, oui. Oui, oui, oui. l'affaire du il métier. essayait d'en faire une Ouais, belle ouais. histoire. Voilà. Oui. Voilà. C'est tout. Mais en même temps, il a la vraie mémoire, parce que maintenant, je Ah, le mais- revois de temps en temps, Non, devant mais tête à tête. Il a et dit des belles les choses. Je l'ai entendu dire des Ah, mais oui. il a mis de l'eau dans son vin. Ah, bah, hein. sacrément. Il y en a d'autres qui sont venus en me disant, mais dis donc, qu'est-ce que vous l'avez fait à Davio pour qu'il dise. Oui, c'est D'ailleurs, vrai je que rigole. vous avez démystifié Oui. pas mal de choses. Oui, oui, hein. oui, oui, absolument. D'ailleurs, un jour, je lui avais répondu, moi. Ouais, Il l'avait dit à la réunion mythes après. aussi. Je dis, tu sais, Roger, c'est pas parce que tu es président que tu as toujours raison. Et ça l'avait vexé. Et le jour de la réunion à Saint-Jean-de-Sault, il dit ça. Il y en a un qui m'a dit, c'est pas parce que j'étais président que j'avais Encore toujours là raison. Alors je lui ai répondu, j'ai dit à la salle, je dis c'est moi. Tu peux dire que c'est moi qui t'a dit ça. J'ai jamais eu honte de dire ce que j'avais honte de dire. Alors. Mais je vous dis franchement, si c'était pas Jacques Albert qui serait venu chez moi, toute cette histoire dormirait encore. Mais lui, il a l'art de réveiller les choses et en douceur. Et d'ailleurs, je le voyais promener au début. Ouais, oui. Il ne m'en veut pas pour Il ça. ne faut pas faire ça avec lui parce que. Non, mais il m'en veut pas pour ça. Oui, oui, non, mais c'est sûr qu'il Non, moi je il dis le pas- fait sans animosité. Oui, je sais, mais maintenant je le connais. Oui, oui, oui. Au contraire, oui, c'est- Oui, 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 oui. Mais le plus dur lui reste à faire. Hein. Mais ce que je disais, ça me chagrine des fois de raconter cette histoire parce que j'aime pas me mettre en avant. C'est un truc que j'ai fait parce que bon. C'est cru totalement votre histoire. À partir du moment où un livre s'écrit sur la forêt de Sévol, sur le maquis de Sévol, ça ne Oui. vous appartient plus tout à fait à vous tout seul. Attends, j'aurais bien voulu. C'était mon petit jardin secret, ça. Oui, mais c'est dommage quand même. Et quand je pense que mes enfants n'ont jamais rien su. Combien vous avez d'enfants? 7. 7 enfants. À chaque On a bien travaillé. Ils ne savent rien? permission. On a bien Si, travaillé. les militaires à chaque permission.
Non, mais vos enfants, ils savent maintenant quand même. Ils le savent. On va démarrer là encore. Depuis ce Vous temps-là. voyez ce qui s'est produit pour vous? Elle peut pas redémarrer. Vos grenades, bon Dieu. Voilà. Vos grenades. Mais il n'y a personne là. Alors je vais vous dire un scoop, elle vient de rencontrer une dame qui a 91 ans, Hum. qui se souvient qu'il y a une histoire un jour de 3 résistants qui sont venus de Loudun, qui ont essayé de tuer un officier allemand. Voilà comment c'est. Donc on n'est pas loin, ça s'approche, hein. Oui, Vous n'étiez pas 3, c'était pas l'officier allemand, mais il s'est passé quelque chose et quelqu'un s'en souvient. Ouais, vous êtes- Donc, c'est bien. C'était un jeune, Ouais. mais il avait de l'avenir. Bah oui, oui, c'est sûr. Manque de peau. Oui. Ouais, vous parlez de René Babillot, là. Oui, René Babillot, Mabillot, oui. pardon. René Mabillot, oui. Ouais. Et il a, comment dire, son père n'était pas d'accord, enfin ce que j'en sais pour qu'il vienne dans le maquis, c'était un drame évidemment Mettez-vous pour à la la place, famille. mettez-vous à la place des parents. Vous savez que sa mère était juive et que la raison pour laquelle il a sûrement rejoint le maquis, c'est que sa mère avait été arrêtée. Voilà, et puis en plus à 20 ans, moi c'était des... Et il avait une petite amie. Voilà, c'est ça. Je suis toujours à la recherche de sa petite amie, mais vous n'avez pas eu le temps de la voir, sa petite amie certainement. Mais j'ai retrouvé sa mère dans les archives de Saint-Jean-de-Saulx. On finira jamais avec cette histoire, C'est ça. c'est terrible, parce qu'il y a Il a 15 jours d'histoire et voilà. Mais est-ce que dimanche prochain je vais à la Saint-Clair? Nous, on a habité. Vous y allez à la Pour les- cérémonie? oui, pour- J'ai jamais pu y aller encore. Ben, ça fait plusieurs années que Oui, j'assiste. vous y allez, oui, je vais essayer d'y aller dimanche. J'étais même avec le drapeau à l'époque, j'étais Oui, au drapeau. oui. Maintenant, j'y suis plus. Et j'ai essayé de faire une causerie à Saint-Clair, sur Saint-Clair. Ce Roger Davio, il vient de Saint-Clair aussi. En Oui, fait, oui. il Ben, était il était instituteur à instituteur à Saint-Clair. Saint-Clair, oui, Et donc, il est parti de Saint-Clair, même s'il n'était pas dans le groupe des communistes qui ont été arrêtés, lui est arrivé après ça, mais c'est Madame Turquois, Edith Turquois, la mère de Claude Turquois, qui l'a conduit à vélo, enfin qui l'a amené dans la forêt de Sévol. Hein, tout Ça a été dur de Et l'amener. tout ça, c'est parti de ça. Roger C'était Davio. dur, ah oui, parce que son père était invalide de guerre. Oui, en 98. oui. Garde forestier à Alors, Villiers, oui. À cette époque-là, ça aussi un truc que vous ne savez pas. Mais tous ces vieux-là qui avaient fait la guerre de 14-8, Oui. c'était Pétain leur sauveur. Ah bah bien sûr, oui. Et à côté de Donc ils étaient tous pétainistes. leur fils. Oui. Et les pères à Davio, Ah oui. c'était pétainistes. Oui. Alors son fils qui allait dans la résistance, mais Oui. c'était un crime. Oui. Mais ils ont, oh là là, ils ont là, viennent- Puis en plus, à ce moment-là, Roger Davio était marié, il avait 2 enfants déjà. Mettez-vous. Donc c'est pas non plus un célibataire un peu foufou Voilà. qui n'avait... Oui, Alors, moi j'avais personne derrière moi. oui, absolument. C'était... D'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, je crois que je m'en foutais de ma vie à cette époque-là. Ça ne me touchait pas. Bah, c'est l'insouciance de l'adolescence. Et puis vous aviez vécu 4 ans durs, on va dire, quoi, expulsé de... C'est tout ça. Alors donc moi j'avais pas d'avenir devant moi. Ouais. Donc qu'est-ce que j'en avais à foutre? C'est peut-être un peu pour ça que... Là, il y a plein de gens pour qui la vie a commencé après. C'est ces gens qui avaient 19, 20 ans en 44, donc ils avaient 15 ans en 40. La guerre a été une page. Et c'est à ce moment-là, donc c'est pour ça que certains sont engagés dans l'armée, gendarmerie, et ont commencé une carrière militaire après ça. Bagary, bon, je crois que c'est à vous que Bagary disait, c'est grâce au maquis de Sévol si j'ai fait carrière, c'est le Ah, au général de Maquis-Sévol, gendarmerie. grâce à vous. Oui, ça lui a mis le pied. Oui, à parce qu'il l'étrier. s'est servi. Parce que quand il est rentré dans le Maquis-Sévol, il était aspirant. Oui. Il avait Oui. le galant, vous savez. De Saint-Cyr, je crois, il venait. Oui, il avait le galant qui était. il faisait ça. Donc il était aspirant, sous-lieutenant. Et c'est bien ça. Oui, absolument. Donc lui, il lui tapait sur l'épaule. D'ailleurs, quand on était dans Digny, là, quand il y a eu l'attaque là-haut, on a monté dans la petite forêt tous les deux. Ouais. Puis je l'ai tiré par l'épaule parce que ça tirait là-haut. Et on va se faire descendre autrement. C'est comme ça que je l'ai connu. Ouais. Et après, on a toujours resté. sur mur, Bagary, non? De Ligré, Chinon. Ah, les Griches, non. Ligré Chinon. Et même après, quand il a été général de la gendarmerie, je lui tapais toujours sur l'épaule. Ouais. Bien sûr, les souvenirs de jeunesse, ça ne s'oublie pas. J'ai retrouvé beaucoup de correspondances entre Bagary, qui a été président de l'amicale pendant très longtemps, et ensuite Roger Davio, qui était le secrétaire. C'est-à-dire que bon, ils ont beaucoup correspondu. Je parle des années 50, 60, 70, quand il s'essayait de gérer les dossiers des résistants, puis aussi le quotidien de la Et vous voyez, de ce qui est l'association. bizarre, parce que bon, notre siège social, c'est à Saint-Jean-de-Sauve. Donc Bagary venait à Saint-Jean-de-Sauve, réunion Oui. et tout ça.
Alors les gendarmes de Saint-Jean-de-Sauve et de Montcontour, ils voyaient qu'on tapait sur l'épaule du général, parce qu'ils venaient en tenue, la guerrière, en tenue de général, Ah oui. taper sur l'épaule. Mais depuis ce temps-là, à chaque fois, même mes enfants sont arrêtés par les gendarmes de Montcontour et Saint-Jean-de-Sauve, si vous regardez papier Schmitt, vous connaissez, c'est mon père, allez filez. Vous n'avez pas eu un seul PV depuis, ça c'est la belle vie. Non mais regarde, c'est authentique ce que je vous dis. C'est du passe-droit, ça. Ouais. Mais j'ai pas demandé moi. J'ai pas demandé. Mais on peut dire que du genre passe-droit aussi, avec votre nom Schmitt qui sonnait sacrément allemand. Vous me disiez quelquefois vous passiez pour un Allemand ou Ah, pour mais un mes collabo. Oui, racontez donc l'histoire de vos enfants. Oui. Mes enfants à l'école, À Frontenay. oui, à Frontenay, on les appelait les enfants du Bosch, Ah oui. Alors après avoir fait ce que vous avez fait, oui. dans les années 60. Ah oui, 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 oui. Oui, oui. J'avais le beau-père de mon fils, que tu as dû connaître, Jean-Claude, il s'appelait Marx, que tu es oui. ingénieur de quoi donc? Géomètre? Géomètre, oui. Géomètre. Oui, et il avait son père qui était français et sa mère était allemande. Et bien il dit, toute mon enfance, ma mère, ça a été la Bosch. Bah oui, Voilà. oui, oui, oui. Bien sûr. Voilà, il dit ça, Et c'est alors, Marthe. quand justement ça parut dans le journal à Anglier, vous Oui. vous rappelez là tout ça, Quand on a fait les causeries. le truc, Oui, et que j'étais dans le journal et puis que Oui. vous aviez mis tout le. oui, oui. Depuis ce Ah, c'est jour-là, pas moi, c'est Jean-Claude qui l'a écrit, je crois. On l'a écrit ensemble en tout cas. c'était fini. Ah oui, ça vous a servi, vous, à vous réhabiller. Ah oui. Il a fallu attendre, donc, au moins j'aurais servi, on aura servi, j'aurais servi Absolument, quelque chose. oui. absolument. Oui, oui, oui. Ah oui. Ouais. Et vos enfants, là, qu'est-ce qu'ils en pensent? Vos enfants, quand vous ne leur avez pas non plus raconté tout ça, peut-être bien? Jamais. Oui. Non, ils ont été contents de Eh bien, lire, ça serait bien. de lire Nouvelle Et République. ce jour-là, ils m'ont engueulé. Ah oui. Ils dit pourquoi tu nous as pas dit ça plus tôt parce Ah, qu'on serait défendus. voilà. Ah oui, oui. Des enfants, ils ont assoiffé de ça. Ah oui, absolument, oui, oui. D'ailleurs, il y en a qui ont dit à mes enfants, et si on avait su ça, Oui. Oui, il regrettait après de. Mais bon, voilà, Schmitt, il y avait une telle haine des Allemands, puis tout ce qui Ah n'était oui. pas un peu français, c'était allemand, c'était Bosch, et puis vas-y, oui, oui. mais c'était- ça ne m'a jamais touché. Oui, mais bon, vos Vous, enfants, mais votre les gamins, femme, mais Mais les mes enfants, gamins, attendez, les gamins, Il y a une de mes filles et votre femme aussi, qui sûrement, était non? vachement traumatisée. Oui, bah, ça m'est. Oui. Oui, oui, oui. Non, parce que ma femme, ils ne l'ont jamais. Ah, Non. Ils l'ont jamais associé à Non, vous, non, ah non, oui. non, non. Oui. Comme elle était du village, Non, non. ils savaient qu'elle n'était pas allemande. Mais donc, une de mes filles a été traumatisée. Ah oui. Mais bien sûr, Ah oui, ah oui. bien sûr. D'ailleurs, quand elle est à la journal, là, c'était la même année qu'il y avait une fête à Frontenay. Il y avait justement une des dames qui parlait beaucoup de ça, sur Pont des Boches. Elle l'a entrepris, il dit, tu vois, Ouais, ah il oui. dit, oui, Boche. oui. Ah oui. Ah oui. Ça remet les choses en place. Hein. Ouais. Ah oui, ce qu'il vous reste à faire? Ben, l'idée, c'est de faire un livre. Mais c'est tellement riche, même, tellement énorme. C'est compliqué. Et puis on trouve toujours des choses, c'est que là, j'ai retrouvé, vous voyez, Ah oui, vous plein avez de toujours documents. un sentiment Ah oui, d'incomplet. exactement, on n'en voit pas le bout. Entière, parce qu'elle est en vacances. Ouais. Il dit, tu devrais faire un livre. Oui, exactement. ouais. Et quand tu seras mort, on le fera éditer, puis on ramassera le pognon. Ah, bah oui, elle, c'est l'argent qu'elle. C'est moins noble, ça. non. Non, mais- Dites-lui que ça coûte cher à publier, qu'elle vous fasse payer. C'est pour ça, je ne ferai jamais un livre pour ça. Non, mais pour là, il y a pas mal de gens qui écrivent les histoires Il y a, oui, il y en a. personnelles. vous oui, oui. m'avez, non, c'est pas vous, c'est Jacques. Il y a des Sergent. Et écrivains. ça, il faut se faire aider pour ça. Il y a des écrivains qui le font d'ailleurs, Oui, ça. oui, absolument, oui. Et se faire aider. Que vous leur par, racontez le- l'histoire et eux, ils la mettent en Ouais, ouais, ouais. roman. Absolument. Ils la Oui, romancent, absolument, absolument. Ouais, ouais, ouais. ce qu'on vient de raconter là, ça fait 3 pages. D'en faire un livre, parce qu'il faut le romancer, il faut le. Oui, 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 et puis il y a un non. détail, un Non, 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 mais Ouais, vous, ouais. vous avez commencé jeune, quand Vous savez, même. Il y en a des choses à si on met raconter, bout à ça. bout toutes vos histoires, Oui, il y a oui, de quoi oui, faire oui. un livre. hein, Il y a de quoi sans- faire un livre, Sans hein. romancer. Si, si, quoi, oui, ouais. oui. Ce qu'il Non, j'ai un faudra... parcours un peu chaotique, on pourrait dire. Oui, vous êtes un enfant d'après-guerre, de la guerre, pardon. J'ai même été enfermé. D'avant-guerre, même. J'ai même été enfermé à la Pierre Levée. Par les Allemands. Oui, comment vous vous êtes retrouvé à la Pierre Levée? Eh ben, parce qu'il y a le maire de Saint-Christophe, Ah, c'était du temps de Saint-Christophe. qui est un nommé Père Driot, qui est intervenu. D'ailleurs, il a Pour pris- vous libérer, alors. Il a pris des risques. Ah oui. Et qu'est-ce que vous aviez fait pour que... Vous n'êtes pas obligé de répondre, hein? Oui. Il a encore fait des bonnes Ouais, choses, quoi. Et là, c'est le maire de Saint-Christophe qui a réussi à vous... Ouais. Parce que bon, pour faire sortir quelqu'un de la Pierre Levée, il fallait avoir de bonnes relations avec les Allemands ou alors jouer serré. Hein. Non, ça fait une belle petite vie, quoi.
Oui, oui. Bah, l'essentiel, c'est que vous en soyez satisfait, vous. Mais j'ai jamais eu une égratignure. Oui. Non, puis sur un plan moral aussi. J'ai toujours une morale, toujours. Ce qui Je vais- hop, là je vais c'est expliquer bon, tu peut-être. peux y aller. Alors, le Alors docteur... ce jour, le 18... Attendez, je vais commencer peut-être parce que Ouais. le docteur Collat a été un des premiers résistants dans le Loudunais. 40, Avec 41, Chauvenet. début 42 avec Chauvenet, Chauvenet, Riquetta et d'autres. et il faisait partie de Thouars, Absolument, absolument, et ils Ouais, avaient l'émetteur qui s'appelait Anquetil. absolument. L'ermite, son vrai nom, c'était. Quoi Oui, Mais je suis au courant de Ouais, tout oui. ça. oui, oui. Et en janvier 42, de mémoire, Chauvenet et Collat ont été arrêtés. Chauvenet n'est pas revenu, il est revenu en 45 d'un chapelet de camp de concentration. Il a fait un bouquin, je ne sais pas si je vous le prête, non, je l'ai pas lu. Moi, je vous le passerai, vous verrez ce à quoi vous avez échappé. Et Collat est revenu au bout de quelques mois, de Fresnes, je crois. Et on l'a pris pour un collaborateur. Et non, je sais pas, oui, moi j'ai pas entendu. En peu, tout cas, un peu. il s'est pas fait, il s'est fait oublier, on va dire, ce qui peut se comprendre. Et pourtant, on a été Et- mettre une plaque au cimetière, comment Oui, ça s'appelle à Jaulnay, Non, si, à côté de Richelieu, oui, c'est à Jaulnay. quand on a été mettre une plaque au Oui, cimetière, à Jaulnay. j'étais avec le drapeau du maquis Oui, de Sévol oui, et tout ça. Il va y avoir, si vous voulez, je vous emmènerai, je vous le dirai après, il y a une exposition sur lui à Jaulnay, par le maire de... Alors pour terminer l'histoire, donc 43-44, moi j'ai rien retrouvé sur le docteur Collat, sauf qu'on le retrouve à la fin, à la Libération, peut-être dans le maquis de Sévol, en tout cas à Loudun, le 1er septembre, et faisant partie des notables de la Libération. Dans le maquis de Sévol, moi je l'ai Alors- connu que pendant 1 heure. D'accord, mais vous, il était là, donc... Le 18 oui. 18 août, il était dans la Oui. forêt de Sévol. 44, il m'a incisé D'accord. un abcès que j'avais au coccyx. Ouais, oui. Et donc j'aurais pas dû faire partie de... Du groupe qui est... Qui est venu ici. Oui, 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 oui. Et j'ai insisté pour en faire partie. Oui. Et ça, c'est le bon Dieu qui m'a guidé. Bah, puis vos copains aussi ont eu le bon Dieu, parce que sans Il vous, fallait- ils il s'en fallait seraient que j'y pas aille. sortis. Hein. Il fallait que j'y sois. Ouais, oui. Et comment ça s'est passé alors cette opération hein, Eh bien, il m'a mis un pansement, du sparadrap. Et puis dans la journée, tout s'est bien passé. Dans la journée, je me baladais un peu dans la forêt. Je me couchais un peu sur la fougère. Et le soir, vers 8 h, quand j'ai vu cette traction équipée qui partait, et je leur ai demandé où c'est qu'ils allaient. Alors ils m'ont dit, on va en mission parce qu'il y a encore du charge à m'artaiser. Je dis, et moi alors, qu'est-ce que je fais? Ah ben toi, tu te soignes. J'ai pris ma mitraillette, je les ai mis en joue, je dis, vous m'emmenez ou je vous tire dedans. Et c'est au pied d'un sapin qui vous a opéré, si je peux dire. Hein? C'est au pied d'un sapin qui vous Oui, a j'avais opéré. le sapin, je le tenais comme ça. Sans anesthésie. J'embrassais comme ça. Sans anesthésie, oui. Ouais. Donc c'est la seule fois où vous l'avez vu, le docteur Collat. C'est la seule fois. D'accord. Je peux pas en dire plus sur lui. Il était en André-Loire à un moment, donc de l'autre côté de la ligne de démarcation. Mais vous avez entendu des rumeurs sur... Bon, des rumeurs, il y a toujours eu, vous voyez bien sur... Oui, oui, oui. pareil, oui. Les rumeurs, il y en a toujours. Ouais, oui. Mais le colonel Rémy parle des deux, lui. Ah bah oui, 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 absolument. Et j'ai une lettre de... J'ai un article, enfin j'ai retrouvé un article de journal écrit par Chauvenet, mettant Collat au nu, c'est-à-dire expliquant ce qu'il avait fait sans aucun doute, et puis aussi des échanges des courriers privés, enfin qu'il avait envoyés parlant de Collat, voilà, sans Et ambiguïté. pendant des années, mes enfants étaient bien les enfants du Bosch. Oui, exactement, exactement. Ouais. Et puis à la On ne Libération, pouvait rien faire contre ça. rien. Ah, on ne peut Oui. rien contre la rumeur. On ne Tout pouvait à fait. rien faire. Oui, oui. Rien. Oui, oui. Et à la Libération, dans toutes les communes ont été créés ce qu'on appelait des comités locaux de libération, c'est-à-dire les résistants ou réputés tels qui prenaient un peu le pouvoir dans la commune. Et dans la commune de Loudun, le docteur Collat était le président du comité local de libération, ce qui veut bien dire qu'à Loudun, on le considérait considérait, comme... oui. Voilà. Et puis il a eu un boulevard, une avenue, il a, enfin bon, il a